éternel, souviens-toi de ce peuple que nous sommes ici rassemblés, dans nos faiblesses et dans nos manquements. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que tu nous as donné le Saint-Esprit, afin qu'il nous aide, afin qu'il soit notre grand allié, Seigneur, en toutes choses et pour toutes choses. Et ce matin, en ces derniers jours du mois de juin, nous avons besoin de cette nouvelle onction pour essuyer nos larmes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et nous faire entrer dans ton repos et d'œuvrer avec gloire. Béni sois-tu pour tes enfants ce matin, dans la lassitude et dans la fatigue, Seigneur, et dans le sommeil même spirituel. Éveille-nous, Seigneur. Renouvelle ce peuple, que leur fardeau leur soit ôté, leur peine leur soit ôtée. Toute forme, Seigneur Dieu de gloire, de fatigue, de lassitude soit ôtée. Apporte la vie et le zèle nouveau qu'il faut pour la continuité de ton œuvre. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour la fin de ce mois de juin. Donc ce mois qui a vu donc la personne du Saint-Esprit, donc la révélation de la personne du Saint-Esprit. Donc non pas seulement ses dons, non pas seulement son onction, mais sa personne. Nous avons bien voulu, parce que sans la compréhension de la personne du Saint-Esprit, les gens vont être accrochés uniquement aux dons et donc aux différents miracles, ainsi de suite, sans le connaître. C'est pour cela que nous avons bien voulu commencer par le mois de juin à étudier, pas à étudier, mais à chercher à connaître la personne même du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? C'était là notre dernier message, je pense, du mercredi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amina. Gloire à Dieu. Amina. Donc c'est de cette personne du Saint-Esprit, si nous l'avons maintenant compris qui est-ce qu'il est, c'est ce qui va nous amener maintenant à parler de ses dons, pour entrer dans une nouvelle dimension maintenant de connaître donc la valeur des dons du Saint-Esprit et de l'onction. Raison pour laquelle le mois de juillet déjà, qui commence demain, c'est le mois d'activation du pneumatikos, c'est-à-dire donc des dons spirituels du ministère et des opérations, le pneumatikos. Le mois d'activation, c'est le mois d'activation du pneumatikos. On n'a pas voulu précéder donc les dons, les ministères et l'onction avant de connaître sa personne, parce que ça fait deux.
Donc si nous l'avons connu sa personne, ce qu'il va nous donner maintenant nous permettra maintenant réellement d'œuvrer dans cela pour sa gloire. Parce que beaucoup de ceux-là qui n'ont pas compris donc l'onction qui va avec respect pour la personne du Saint-Esprit se sont lancés dans des activités donc extraordinaires. C'était merveilleux bien sûr, mais combien de fois ont-ils offensé l'Esprit de Dieu? Parce que la personne du Saint-Esprit, quand tu l'as comprise, donc ça va te donner le caractère de Jésus. Avant que réellement tu ne puisses réellement donc te glorifier avec ton ministère, te glorifier avec ton don, te glorifier avec tout ce que tu fais. Le mois de juillet maintenant, ce serait l'activation des dons spirituels. L'activation du ministère. L'activation dans les opérations spirituelles. Et vous allez voir réellement des grands signes, des grands prodiges, des grands miracles s'opérer réellement au travers de votre vie, parce que vous connaissez la personne du Saint-Esprit et vous allez pouvoir marcher en conformité avec la volonté de Dieu. Donc quelqu'un qui connaît que l'Esprit de Dieu est en lui, avec lui et partout il s'en va, il n'aura pas de langage léger dans sa vie. Vous voyez, pourquoi nous répétons très souvent 10 000 fois le nom de Jésus avant qu'un démon sorte? Ou bien pour qu'un malade soit guéri. Au nom de Jésus. 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 Les démons ne vont pas comme ça du coup. Parce qu'ils vont se dire que est-ce que cette personne-là d'abord est au sérieux? Parce que comme il cause tout le temps des paroles inutiles, donc, et même le nom de Jésus, à la moindre des choses, on entend des chrétiens dire, bon, Jésus même comprend cette situation-là. Donc, c'est-à-dire, nos langages sont légers. Vous voyez, à partir de là, il est en nous, il est avec nous. Ton langage ne doit plus être léger. Si j'ai le Saint, je sais qu'il est présent. Je n'ai pas le temps de jouer au damier. Tu n'es amené en fait. Tu n'es tu fais mais écoutez, quand ton père est assis, tu dois l'écouter et tu es très au sérieux. Pourtant ce n'est pas un péché, mais ça te rend léger. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donc notre langage, notre comportement, nos habitudes, nos attitudes, sa personne étant là, tout doit changer. C'est pour cela le vendredi, le dernier enseignement, nous ont parlé donc de la nouvelle dimension. La nouvelle dimension. Donc, et réellement, cela nous a aidé à aller très loin dans la nouvelle dimension dans la marche de l'esprit. Donc,
Et nous avons parlé de 3 étapes dans cela. Et on a parlé de 2, c'est la 3e qu'on va voir pour clôturer vraiment donc le mois de juin et d'entrer dans le mois de juillet. Et c'est cette nouvelle dimension que nous allons maintenant commencer au mois de juillet. Et nous avons aussi parlé de 3 choses pour entrer dans cette nouvelle dimension. On en a parlé des 2 le vendredi, c'est la 3e seule qu'on va voir ce matin et faire notre entrée maintenant dans le nouveau mois. Donc nous avons dit, si nous sommes conscients de la présence du Père et du Fils en nous par l'Esprit, nous entrerons dans cette nouvelle dimension. La présence du Saint-Esprit, la connaissance du Saint-Esprit va nous donner le repos. Donc, premièrement, le repos. Le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Hébreux 4:3. Nous entrons dans le repos. Frères et sœurs, et c'est merveilleux. Le Saint-Esprit en nous apporte d'abord le repos. Quand on prêche souvent Matthieu 11, 28 à 30 aux pécheurs, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Souvent, nous prenons cela pour les païens. Écoutez, dans le cadre précis où cette parole est donnée, bien sûr, c'est bon de le dire aux païens. Mais toi-même qui te dis enfant de Dieu, est-ce que tu es venu réellement à Jésus? Est-ce que tu viens à lui avec tes charges? Est-ce que tu viens à lui avec tes fardeaux? Ne cherches-tu pas toi-même les moyens, les secours qu'il te faut avant même de chercher à les rencontrer? Donc, raison pour laquelle c'est à toi, à moi que cette parole est adressée. Si je suis conscient que l'Esprit de Dieu est là, mes charges et mes fatigues, je ne chercherai pas la solution ailleurs. Je viens à lui. Alléluia. Et il va me décharger. Je ne sais pas de quelle charge, de quel fardeau tu as ce matin, tu es venu dans ce temple-là. Donc c'est lui seul qui peut ôter, te donner le repos. Et recevez ce repos maintenant au nom du Christ Jésus. Amen. Dans Jean 15:4, il a dit demeurez en moi. Jean 15:4, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Vous voyez, donc comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Quelqu'un qui fait des choses et que rien ne marche, est-ce que cette personne est dans le repos? Tu fais le commerce, il n'y a pas de bénéfice. Est-ce que tu es dans le repos? Tu as fait les études au test final d'examen, tu n'as pas passé. Est-ce que tu as le repos? Même tu t'es marié, mais tu as vu réellement que ce fut une erreur et rien ne va. Est-ce que tu es dans le repos? Donc la présence du Saint-Esprit, lorsqu'on demeure en lui, cela va nous procurer le repos. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous avons dit beaucoup de choses sur cela. Le deuxième point, c'était la liberté.
Repos, liberté. Horonyali comme ferali, tout est bien. Donc la liberté. Tu connais la personne du Saint-Esprit. Tu marches avec la personne du Saint-Esprit. Mais tu es un homme, une femme libre. Donc 2 Corinthiens 3, 17 va nous le dire. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Ah, vous voyez ici, le Seigneur c'est. Or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc si tu es avec la personne du Saint-Esprit, tu es un homme libre. Tu es une femme libre. Tu ne vas pas marcher avec la tête des autres. C'est-à-dire avec la pensée des autres, avec le regard des autres, avec le jugement des autres. Vous voyez? Donc Galates 5:18 va nous dire, si vous êtes conduit par l'Esprit, mais vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Quelqu'un qui est conduit par l'Esprit, il n'est point sous la loi. Alléluia. Cette personne est libérée de la loi. Parce que le Seigneur a accompli la loi. Et il est venu habiter en nous et a accompli la loi. Donc nous sommes libres vis-à-vis de la loi. C'est pour ça Romains 8:2 va nous dire ainsi, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Il y a une loi qui est en moi. Puisque le Saint-Esprit est en moi, c'est la loi de l'esprit de vie. Et cette loi de l'esprit de vie libère. Libère de quoi? Libère du péché. Libère de quoi? Libère de la mort. Libère de quoi? Libère de l'échec. Libère de quoi? Libère de la misère. Libère de quoi? Libère de la maladie. Libère de quoi? Libère de la pauvreté. Libère de quoi? Écoutez, tous ceux qui cherchent à te faire esclave, si la loi de l'esprit de vie est en toi, tu es libéré de tout ça. Alléluia. Donc la personne du Saint-Esprit en nous amène son régime. Il amène sa loi. Et sa loi c'est quoi? C'est la vie. Et si la mort était là en toi, le péché était là en toi, il te libère de tout cela. Donc, beaucoup de gens encore vivent dans le péché, ne savent qu'en faire, comment sortir. Et je vais te dire quelque chose. Un péché dans lequel tu tombes constamment. Et tu prends 1 Jean 1:9. Si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner, te purifier de toute iniquité. C'est bien vrai. Mais chaque fois que réellement donc tu confesses, un mois, 2 mois, 3 mois tu tombes, tu confesses encore, 1 mois, 2 mois, tu tombes, c'est le même péché, tu confesses encore pour que tu sois entièrement libéré. Cette fois-ci, trouve quelqu'un qui soit mature et confesse avec cette personne-là. Et confesse avec cette personne. Tu l'aurais vomi entièrement. Et tu en serais libéré.
Alléluia. Amina. Gloire à Dieu. Amina. Donc quelqu'un qui est conscient du Saint-Esprit dans sa vie, il est comme le vent. Vous voyez, Jean 3,8 le dit, le vent souffle où il veut. Jean 3,8. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Est-ce qu'on peut saisir le vent? Est-ce qu'on peut arrêter le vent? Si on peut arrêter le vent, ces grandes puissances pouvaient l'arrêter pour que ça ne fasse pas de destruction. Il a dit celui qui est né de Dieu, celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. On ne peut pas le saisir. C'est pourquoi je vais te dire, la marche avec l'esprit, conscient du Saint-Esprit dans ta vie, aucun démon ne peut te saisir. Aucun blocage ne peut t'arrêter. Aucune barrière ne peut t'empêcher de continuer ton chemin. Aucun homme non plus ne peut t'empêcher réellement de continuer dans la voie que le Seigneur a pour toi. Celui qui a l'Esprit de Dieu en lui, il est comme le vent. On ne peut pas le bloquer. Et la puissance est en lui. Fermez les portes vitrées là, et les fenêtres vitrées. Et dites au vent, tu n'entres pas ici. Ça va empêcher le vent d'entrer? Ça va empêcher le vent d'entrer? Non. Non. Donc l'avantage du Saint-Esprit, on ne peut pas tout dire, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Celui qui est conscient de la présence du Saint-Esprit en lui, il va plutôt regarder donc à sa conscience au jugement de Dieu et non au jugement des hommes. Galates 1:10 dit ceci. Paul dit, et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Joignez à cela Philippiens 4, 11, 13. C'est très important que je vous rappelle ces choses parce que c'est la fin du mois et nous entrons dans une nouvelle dimension réellement de la marche avec l'Esprit de Dieu. Paul est rempli du Saint-Esprit. Il est conscient de la présence du Saint-Esprit en lui. Il va dire, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Celui qui a l'Esprit de Dieu, conscient de sa présence dans quelque état où tu es, tu vas réellement te plaire dans cet état-là. Tu vas être content dans tous les états de ta vie, toutes les situations de ta vie. Il dit, je sais vivre dans l'humiliation. Même si vous l'humiliez, on ne peut pas humilier le Saint-Esprit. La personne qui croit t'avoir humilié passe ton chemin. On ne peut pas humilier le Saint-Esprit. C'est pour cela Paul, donc, ça lui disait peu qu'on accepte son apostolat ou qu'on refuse son apostolat. Oh, il n'est pas apôtre. Il n'est pas apôtre. Il est ceci ou cela. Donc, il dira que, bon, même si on ne reconnaît pas mon apostolat, mais j'ai travaillé plus que tous. Ensuite, il dit, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris
appris à être rassasié et avoir faim. Rassasié ou avoir faim. Tout est pareil pour moi. Être dans l'abondance, être dans la disette, tout est pareil pour celui qui est conscient de la présence du Saint-Esprit en lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amina. Gloire à Dieu. Amina. Mais quand vous voyez des gens, vous ne les connaîtrez jamais sauf si ces personnes-là entrent dans une certaine abondance. Ou d'autres personnes, vous ne les connaîtrez jamais sauf quand réellement tout leur est arraché. Et comme je le disais l'autre jour là, un homme auquel tu te maries qui porte des pets. Vous voyez, bon, en ce moment-là, il est humble. Donc il exprime son amour. Mais vous avancez. Et l'abondance tombe soudainement. Il commence à porter des souliers. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder maintenant les femmes en haut talon. Vous voyez? Donc il y a certaines personnes qui divaguent, qui clochent. Donc si l'Esprit de Dieu est là en toi et tu es conscient de sa présence, que tu aies quelque chose ou pas, gloire au Seigneur. C'est pour ça que Paul pouvait chanter dans les prisons. Paul pouvait écrire des lettres d'encouragement à ceux qui sont au dehors. Normalement, c'est les prisonniers qu'on doit consoler. Mais c'est Paul qui de sa prison écrit aux autres: réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est là en lui. Mais écoutez, là en prison, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas des miracles, ce n'est pas des signes qui se passent là. La présence du Saint-Esprit. Vous voyez, la présence du Saint-Esprit lui procure la joie. Et il dit à ceux du dehors: réjouissez-vous dans le Seigneur. Vous voyez, là on voit la différence entre l'onction, les signes, les miracles et la personne du Saint-Esprit. Donc c'est qu'une fois entrer dans la puissance, pour nous faire entrer dans ce mois de juin, de juillet demain, la puissance est à nous. Parce que la puissance est à Dieu. Acte 1:8 le dit déjà. Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, en bas maintenant. Verset 6. Nka auna sebaya soro nini senu digina kana auka tumamina auna kene serewye Jerusalemu ani Jude jamana bela ani Samari jamana fokata se dugukolo dambema. Amen. Amina. Donc la personne du Saint-Esprit est liée à sa puissance. Donc si le Saint-Esprit survient sur une personne, si une église se laisse réellement donc immergée par la présence du Saint-Esprit, donc il amène la puissance dans le témoignage. Donc la puissance émane du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il amène la puissance, il a la puissance et il donne la puissance. Raison pour laquelle
si nous avons bien compris sa personne maintenant, et que nous sommes réellement avec sa personne et dans sa personne, tu es une femme puissante. Dis à ton voisin, tu es un homme puissant. Tu es une femme puissante. Cette puissance-là ne vient pas de toi. Tu n'as même pas besoin de jeûner pour avoir cette puissance, ni de prier pour avoir cette puissance. Parce que des gens pensent à force de jeûner, de prier, qu'ils ont la puissance. Sa présence en nous, il vient avec sa puissance. Et si je comprends donc qu'il est là, et je suis conscient qu'il est là, toutes mes faiblesses disparaissent. Jésus a fait expérimenter cela par ses disciples. Donc dans Luc 9, le verset 1 à 2. 1 à 2. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Lucas sura konoton verset kelen katabla flala. Yesu ye aka kalanden tan fla wele ka sebaya ni fanga duma ginew bekan ani ka banaw keneya oko ayuti kata ala ka masaya wajuli ke ani ka banabato keneya. Amen. Sa personne avec ses disciples. Notez bien cela. Sa présence avec les disciples. Il va donner quoi aux disciples? Il va donner aux disciples pouvoir et autorité. Il va leur donner quoi? La puissance de guérir les maladies, de chasser les démons. Sa personne est là. Il donne aux disciples pouvoir et autorité et puissance. Donc la présence du Saint-Esprit en nous, conscient de sa présence en nous, nous avons aussi l'autorité, nous avons aussi la puissance, nous avons aussi le pouvoir. Écoutez-moi très bien, d'aller contre les ennemis invisibles comme les ennemis visibles. Alléluia. C'est sa personne qui a donné pouvoir et autorité aux disciples. La présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit en nous, nous donne aussi la même puissance. Les disciples étaient conscients de la présence de Jésus. Ils marchaient avec Jésus, mangeaient avec Jésus. Si Jésus s'asseyait, il s'asseyait. Si Jésus parcourait des endroits, il parcourait avec lui. Il suivait Jésus. Le chrétien, l'enfant de Dieu aussi, doit suivre en ces temps-ci le Saint-Esprit qui, à coup sûr, conduit aussi chaque personne consciente de sa présence, comme Jésus conduisait les disciples. Dans Luc 10:1 encore. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. 17. Les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Amen. Lucas 4, verset kele. Okoko matigi ye moko bi wolonwula ni fila wɛrɛw ɲɛna tɔmɔ. A yɛrɛ tun bɛna se dugubaw ni yɔrɔ minnu bɛɛ la. A ye u fila fila ci ka taa a ɲɛ o yɔrɔw la.
wolonwula ni fila ɲangalilen kɔ segina u ko matigi hali jinɛw bɛ kolo an ye I tɔgɔ barika la Yesu y'a f'u ye ko ne ye Sitani bintɔ ye ka bɔ sankolo la I n'a fɔ san yɛgɛyɛgɛ a filɛ ne ye se di aw ma ka taama saw ni buntɛniw kan ani ka an juguba ka sebayaw bɛɛ cɔngɔ aw senkɔrɔ foyi tɛna se ka to foyi tɛna se ka kojugu kɛ aw la. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Regardez la personne de Jésus. La présence de Jésus avec les disciples. Il a choisi d'abord 12 qui sont allés expérimenter réellement la puissance et l'autorité qu'il leur a donnée. Ils étaient contents. Il a choisi 70 autres encore. La même chose a été donnée à ces derniers. La présence de Jésus avec les disciples. Quand il te dit d'aller faire quelque chose, quand il te dit d'aller dans tel endroit, il est dit dans Luc 10 là, les 70, il les a envoyés partout où lui-même il devait partir. Là où lui-même il devait partir. Il ne les a pas envoyés aller dans des endroits où il ne devait pas partir. Et c'est cela l'erreur de beaucoup de gens donc, qui ont l'onction, qui ont réellement les dons. Là où tu t'en vas, est-ce que c'est là où le Seigneur veut que tu partes? Voilà le problème. Là où lui-même il devait partir. C'est pour ça que le Saint-Esprit en nous, nous devons lui demander, nous devons l'écouter. Nous allons voir dans ce mois-là l'écoute du Saint-Esprit. Comment l'écouter? Paul voulait aller en Asie. C'était pour aller évangéliser. Mais l'esprit l'a empêché. Vous voyez, il voulait aussi aller en Bithynie. Il dit l'esprit de Dieu, de Jésus l'a empêché. C'est dans la nuit maintenant, dans le repos. Dans le repos, comme on a vu le repos, l'œuvre de Dieu se fait dans le repos. Tranquillement. Dans la nuit, le Macédonien vient. Viens en Macédoine. Ça veut dire quoi? L'esprit ne voulait pas qu'il parte en Bithynie, ni en Asie, mais en Macédoine. Jésus a envoyé les 70 2 à 2 partout où lui-même il devait partir. Peuple de Dieu, la soumission au Saint-Esprit. Donc, être à l'endroit où il veut que tu sois. Aussi, faire le ministère réellement donc qu'il t'a donné de faire et non un ministère quelconque. Tu peux avec l'onction dévier la direction de l'onction pour des fins propres ou pour des fins pour des gens. Alors que ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Là où il te veut en ce mois de juillet qui vient, là où il te veut sur cette terre, là où il veut que tu ailles, ou ce qu'il veut que tu fasses, c'est à cela que tu dois réellement t'attendre et lui obéir. Alléluia. Gloire à Dieu. Galates 3 à 5, il y a beaucoup de choses à dire que nous effleurons parce que dans le séminaire on va entrer en profondeur. Galates 3 à 5. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après
avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Galasikaw sura saba verset saba ka taa bila 5 la. Aw dun kɛra hakilitanw ye ten cogo di? Aw y'a daminɛ ni senu barika la. Sisan aw b'a fɛ k'a dafa aw yɛrɛw barika la wa? Aw ye koba minnu sɔrɔ aw ye olu sɔrɔ fu wa? Nka olu tɛ se ka kɛ fu. Ala ye ni senu di aw ma ka kabako kɛ aw cɛma tuma min na a y'o kɛ aw ka sariya kɛwalew kɛli kosɔn wa? Wala kibaru duman lamɛnni ni a danaya kosɔn? Donc, nous voyons ici, tu peux commencer par l'esprit et terminer par la chair. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Tu peux commencer par l'esprit et terminer par la chair. Le roi Saül a commencé sa royauté dans l'esprit, mais il a terminé dans la chair. Alléluia. Paul vient voir les Galates, une église exemplaire qui marchait selon l'esprit. Mais quand il a observé, il a regardé réellement donc les ministères, ce qui s'est passé dans cette église. Il dit non, c'est pas possible. Il y a la chair là-dedans là. Il y a la chair là-dedans là. Il y a la chair là-dedans. Raison pour laquelle, si l'on commence à mettre la personne du Saint-Esprit à côté et à t'accrocher uniquement aux dons, aux miracles, aux signes et aux prodiges, tu pourras faire ces miracles-là selon la chair. Satan a été chassé, Lucifer a été chassé du ciel. Tous les dons qu'il avait là-bas, Dieu ne l'a pas retiré, ces dons. Il est descendu avec ses dons. Il opère avec ses dons, mais pas pour la gloire de Dieu. C'est pour cela le don de chant qu'il a, il le donne maintenant aux vedettes du monde. Donc l'adoration qu'il rendait à Dieu là-bas, il donne cette onction d'adoration aux gens du monde qui adorent le sexe, qui adorent la nature, qui adorent les hommes. Il chante l'amour, il chante l'argent, il chante tout. Et quand vous les écoutez, vous-même vos cheveux marchent là. Comme quelqu'un que je connaisse, quand il écoutait Isaac Hayes To Be Continued, réellement il rêvait. Voyez, donc il n'a pas perdu ces dons-là. Donc toi, si un serviteur de Dieu peut commencer par l'onction, par l'esprit, et terminer par la chair, et le temps où il avait commencé par l'esprit, mais il rend son travail vain là maintenant. Son travail devient vain. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Regardons dans Marc 16, 20. Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Marka kitabu sura 16 verset 20. Olu kon tara ka wajuli ke yoro be matigi tumbu fe u ka bara be la ka tamasien ke minu ya gira ko u ka wajuli kuma u ye tienye. Amen. Amina. Matigi tumbe u fe. Le Seigneur était avec eux. Et le Saint-Esprit est avec nous aussi. Ni se nous be en fait. Amen. Amina. Les disciples ne faisaient rien.
sans la parole du Seigneur, sans la direction du Seigneur, sans l'orientation du Seigneur. Alléluia. Regardez donc une fois que réellement donc les disciples ont voulu délivrer un lunatique. Et Jésus n'était pas là. Il n'avait pas reçu la parole de Jésus. Jésus était sur la montagne avec Pierre et Jean, donc sur la montagne de la transfiguration. Donc sur la montagne de la transfiguration. Donc un homme a amené son fils aux disciples. Un fils lunatique. Ils ont tout fait. Le démon n'est pas sorti. Tout. Mais regardez ici. Est-ce qu'ils avaient reçu une parole de Jésus? Est-ce qu'ils avaient reçu une orientation de Jésus? Jésus, sachant qu'il montait sur la montagne, il savait aussi que les disciples allaient recevoir donc un cas de délivrance après lui. Il le connaît. Mais il n'a pas laissé de paroles. Donc quand cet homme-là a amené son fils, ils ont voulu faire comme d'habitude. Quand Jésus nous envoyait, on faisait ça, non? Ils ont tout fait. Le démon n'est pas sorti. Tout. Et voilà maintenant, lorsque le Seigneur est venu, l'homme a couru vers Jésus. Il a dit, tes disciples là, ils ne sont pas comme toi. Ils sont des vauriens. Ils n'ont pas pu chasser les démons de mon enfant là. Mais quand Jésus a regardé aux disciples, il leur a dit, donc race d'incrédules, jusqu'à quand vous supporterai-je? Mais je vois là 3 états de fait. Le cas démoniaque était là. Mais eux-mêmes ne croyaient pas qu'ils allaient pouvoir opérer la délivrance. Donc plus tard, bien sûr, Jésus va parler de leur incrédulité. Il va parler du jeûne et de la prière. Mais c'est autre aspect que beaucoup de gens ne voient pas. C'est qu'ils n'avaient pas aussi reçu de parole de la part de Jésus. Ils n'avaient pas reçu d'orientation de la part de Jésus. Donc, si le Saint-Esprit est en nous, il nous a donné ses dons. Je vous parle précédemment de ces choses-là parce que le mois de juillet de ce séminaire-là nous sera accordé réellement tout ce que le Seigneur parle de sa puissance, de ses dons et de ses prodiges pour le ministère. Il a dit ici, donc les disciples, ils allaient prêcher partout. Le Seigneur confirmait la parole. Qui est-ce qui confirmait la parole? C'était le Seigneur lui-même. Parce qu'il s'en allait avec les disciples. Parce qu'il était avec les disciples. Le Saint-Esprit qui est en moi, je dois m'en aller avec les disciples, avec le Saint-Esprit. Je dois l'écouter et faire les choses telles qu'il me demande de les faire. Et ça devait être étonnant pour les femmes donc au camp hier. J'ai prêché 10 minutes. N'est-ce pas? J'ai prêché 10 minutes. Et en 10 minutes, quand la prière a été faite, regardez les grandes merveilles. Puisque à chaque lieu, l'Esprit de Dieu sait comment orienter les choses. Aussi, pas de bouleversement réellement, de manifestation démoniaque pour amener le trouble. Le Saint-Esprit sait où opérer et comment opérer. Frères et sœurs,
Écoutons-le. Il est avec nous. Est-ce que vous voyez comment est-ce que les choses se passent? Tu peux commencer beaucoup de choses par l'esprit, terminer par la chair, et que le Seigneur nous en garde de tout cela. Donc Dieu est un Dieu puissant. Et il est en nous avec sa puissance. Il a démontré sa puissance à la création. Les chaos qui étaient là sur la terre. Donc c'est par la puissance de l'esprit que ce chaos-là est parti. Le tohu-bohu a disparu. Le Seigneur, l'éternel Dieu qui est en nous, il est puissant. Et il nous donne sa puissance. Et il nous couvre de sa puissance. Lors de la conception de Marie, on n'a pas le temps de lire cela dans Luc 1, 36 à 38. Marie a dit, mais comment est-ce que ça va se faire? Je ne connais pas d'homme. Elle a dit, la puissance du Très-Haut viendra sur toi. La puissance du Très-Haut viendra sur toi. Et c'est ce Très-Haut, l'Esprit Saint qui est en nous. Et en nous, la puissance n'est pas seulement sur nous, mais la puissance est aussi en nous. C'est pour ça que tu es un homme puissant, une femme puissante. Et il est temps de démontrer que ton Dieu est puissant. Et un homme a compris réellement donc la présence de l'Esprit dans la vie de Jésus et savoir qu'il est puissant par sa parole. Le centenier qui avait son serviteur malade, il est venu voir Jésus. Il a dit, mon serviteur est malade. Jésus dit, je vais pour le guérir. Mais l'homme lui dit, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et je vais te le dire. Après ce temps-ci, un seul mot de ta bouche produira des miracles partout où tu vas partir. Un seul mot. Pas de discours. Il dit un seul mot. Il reconnaissait qu'un seul mot de la bouche de Jésus était capable d'entrer jusque dans sa maison, toucher son serviteur et guérir son serviteur. Pourquoi le seul mot de Jésus pouvait le faire? Parce que, écoutez-moi très bien, Jésus ne causait pas au hasard. Il n'avait pas de paroles inutiles. Et quand les paroles viles et inutiles sortent de nos bouches, en un mot, on ne peut pas pratiquer les choses. Le centenier dit un mot. Et mon serviteur sera guéri. Il faut que tu entres dans cette dimension de l'onction. Dis-le à ton voisin. Il faut que tu entres dans cette dimension de l'onction. Ta parole. Ta parole. Ta parole. Il y a des gens d'outre-mer, chaque fois quand ils ont des problèmes ou bien ils ont des examens à faire ou bien des tests à faire, ils me disent, mais pasteur, prie pour moi là parce qu'il y a ceci ou cela. J'ai dit, tu as reçu déjà. Ils disent Amen. Après quoi? C'est le succès. Ils sont bien contents. L'autre jour là, il y a une femme qui était à la maternité. L'accouchement est difficile. Donc son mari était là craintif. Donc il est parti à la maison pour chercher quelque chose. Et le mari s'est rappelé. Il m'a téléphoné. Il dit, ma femme est à la maternité. Et réellement, ça fait longtemps qu'elle est là-bas. L'enfant n'arrive pas à sortir. On est inquiet.
J'ai dit donc à cet homme, tu es à la maternité ou bien à la maison? Il dit non, je suis à la maison, je suis venu prendre quelque chose pour aller à la maternité. J'ai dit bon, si tu étais donc à la maternité, j'allais te demander aux sages-femmes de te laisser entrer pour que tu imposes tes mains sur son ventre et j'allais prier. J'ai dit mais puisque tu n'es pas à l'hôpital, mets ta main sur ton ventre, c'est toi qui es enceinte. Et c'est toi qui vas accoucher maintenant. Il était étonné. J'ai dit, tu as ta main sur ton ventre? Il dit oui. Et j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, que cet enfant-là vienne en paix. Que la mère et l'enfant se portent bien. Sans aucun problème. Amen. J'ai dit Amen. Il dit Amen là-bas. Il a dit Amen. Et c'était fini. J'étais dans les bureaux en train de causer avec des gens. 9 minutes. Il n'était même pas arrivé à l'hôpital. On l'a téléphoné que sa femme vient d'accoucher. Frères et sœurs, un seul mot. Dis à celui qui est à côté de toi un seul mot. Un seul mot. Un seul mot sur ton enfant va changer. Un seul mot sur ton travail va changer. Un seul mot sur tes projets vont changer. Un seul mot sur ton mari va changer. Un seul mot sur ton épouse va changer. Un seul mot pour tes finances vont changer. Un seul mot sur toi-même et tu vas entrer dans une nouvelle dimension de la vie spirituelle. Alléluia. Il y a plein d'autres choses à dire, mais tout est dans le séminaire. On va voir ces choses-là. Celui qui a l'esprit de Dieu, comprenez très bien, le malin ne peut rien contre lui. Le malin ne peut rien contre lui. Alléluia. Balaam a été appelé pour maudire donc Israël. Le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu. Balaam s'est déplacé sur toutes les montagnes avec ses taureaux pour sacrifier, pour maudire Israël. Mais finalement, rien du tout. Balak s'est fâché contre Balaam. Je t'ai appelé pour les maudire. Est-ce qu'on peut maudire le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut maudire le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut maudire le Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu est en toi. Quelle malédiction peut t'atteindre? Sois conscient de cela aussi. Et donc Balaam va dire, je ne peux rien dire autre chose que ce qui m'a été donné de dire. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Et regardez, le faux prophète va commencer à prophétiser dans la vérité maintenant sur Israël. Il va voir même le Messie. Il dira que je vois un rejeton sorti de Juda. Et il va dire, ce n'est pas maintenant, mais c'est à venir. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si l'onction est en toi, même le païen prophétisera en ta faveur. Alléluia.
Gloire à Dieu, levons-nous dans la présence du Seigneur. Père de gloire, Père de gloire, une nouvelle dimension. Une nouvelle dimension. Ton peuple veut une nouvelle dimension. Nous voulons entrer dans cette nouvelle dimension de vie avec toi. Seigneur, dans la marche avec le Saint-Esprit, dans la marche de la puissance du Saint-Esprit, Éternel Dieu Tout-Puissant, pour entrer réellement, Seigneur Dieu de gloire, dans cette phase nouvelle de notre ministère. Le pneumatikos, Seigneur, les dons spirituels, nos ministères, Seigneur, et tes opérations en nous manifestées. Nous te demandons maintenant que jouer soit ce départ-là d'une manière spectaculaire et précise. Plus qu'auparavant, Seigneur, puisque ta présence étant honorée, fais-nous faire, Seigneur, ce qui glorifie ton nom dans notre ministère. Je bénis cette assemblée ce matin. La nouvelle dimension de la marche dans l'esprit, qui conduit dans la nouvelle dimension réellement de la vie professionnelle, qui conduit dans la nouvelle dimension réellement de la vie familiale, qui conduit dans la nouvelle dimension de la prospérité, qui conduit dans la nouvelle dimension de la santé du corps, qui conduit dans la nouvelle dimension de l'élévation et du changement de stature. Une nouvelle dimension, Seigneur, pour ton église. Une nouvelle dimension pour chaque personne ici présente. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es avec nous. Tu es pour nous. Et tu es en nous. Et tu es venu pour opérer au travers de nous. Élevez vos voix pour remercier le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Seigneur, je vais entrer dans cette nouvelle dimension. Je vais entrer dans cette nouvelle dimension de mon passé, Seigneur. Maintenant, même si ce passé était radieux, la nouvelle dimension que tu as pour moi, c'est ce que je veux. Et je sais que ce temps-là est arrivé maintenant. Oh, sois glorifié, sois magnifié, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen.